Euh, tac. Bon, ouais, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, j'ai un flux stable. Je peux même me mettre là. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Ok, j'ai trouvé la parade. On regardera pour la prochaine game. De toute façon, il reste, je crois. euh, on a. Il y a 1-1. On a gagné le 2v2. Donc, pour l'instant, il y a 2-1. Là, on fait le troisième 1v1. Donc, à coup sûr, il reste encore un 1v1 après. Et si on perd l'un des deux 1v1, il y a la recompte. Donc, il reste au moins une game après. Tac, est-ce que c'est comme ça? Et là, ouais. Le truc, c'est là, le coup, elle est pas stable. Mais elle est déjà mieux que la précédente. Bah, faut attendre. Oh, mais tiens, en attendant, je peux faire du Hearthstone. Euh, tac. En attendant que on soit dans la prochaine game. Baisser un peu le son. Mais non, ils ont déjà fini? C'est pas possible. Non, je refuse d'y croire. Mais non, ils ont déjà fini. Bah, du coup, je vais capituler et quitter.
Tac. On repasse sur StarCraft. Hop. Attends, mais du coup, c'était Sutsiki. View Profile, on va voir le match. Ah non, mais c'était... Le petit dernier qu'on en finisse. Donc, a priori, c'est Doux ATC qui avons gagné. Par contre, c'est pas moi qui joue, faut me bouger, monsieur. Parce que là, du coup, c'est qui joue? C'est... Attends, faut que je scrolle à chaque fois. Easy win contre Super Ninja. Ok. Pourquoi il y a Arstem? Bon. On a une game qui repart sur Ruby Rock cette fois-ci. Et normalement, la côte tient. Hein. Normalement, on n'a pas de problème. On va voir ça tout de suite. Ok. Ça bouge correctement. Y a pas de problème. Ok. Du coup. En haut à gauche. Pour la team ATC. C'est le Terran qui vient de plier un classique en l'espace de 3 minutes chrono. Il s'agit
de Loulou Balls. Et enfin son adversaire, Terran aussi, pour nous offrir un best TVT ever. Il s'agit de Easy Win pour le PLU. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait Reaper Expand pour du côté PLU. Alors du côté ATC ça fait... What? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Il y a une Rax à la maison, une Rax proxy et une deuxième Rax proxy. Un gaz de posée. Et ça va être scouté. Alors c'est un peu ingénieux parce qu'en vrai, là, notre bon Easy Win, qu'est-ce qu'il fait? Il scoute. Il scoute quoi? Il scoute juste une Rax. Il ne sait pas ce qui se passe plus loin. Il y a juste une Rax. De son côté, il vient de poser la facto. La facto pourrait très bien être ici. Ici, il ne le sait pas. Parce qu'il vient juste de quitter la base. Donc en fait, probablement, il pense que c'est un BO normal. Alors que Bad Ball, c'est pas un BO normal. C'est un 3 Rax. Non mais, oh le cingouin. 4 Rax. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? 4 Rax Reaper. Par contre, sur un gaz, ça va pas passer, monsieur. Ça va faire des marines. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Oh, c'est la FTL ou... Ah bah ouais. Du côté de Easy Win, alors ça fait un build standard 1-1-1 à l'exception que on a skippé le CC. Normalement, alors il avait fait Reaper Expand. Enfin, il avait fait un build de Reaper Expand. Il avait posé la Rax, posé son gaz. Il avait pas posé le deuxième gaz. Il a posé la facto avant le CC, fait le gaz, posé le starport avant le CC. Il n'y a pas de CC. Je ne sais pas où partent ces thunes, mais il manque un CC. Et là, on a un Reaper. En vrai, c'est bien joué parce que là, il fait un Reaper classico-classique pour dire hey, regarde, je fais un build classique de TVT, alors que pas du tout. Le mec, il est en train d'amasser des marines et des marines. Il lui fait une solide brique de marine. Il est en train de faire un parpaing qu'il est en train de délicatement construire pour le jeter à la face de son adversaire. Alors, il y a un tank pour Easy Win, mais je pense que ce tank-là, il est destiné à, comme il y a un deuxième Medivac, faire un double drop dans la main de son adversaire. Oh, le pool de ICV. Oh là là. Oh, ça passe ou ça casse. Et je pense que ça va passer. Parce que là, il y a un deuxième tank. Et il va vouloir double drop. Ah non? Ah non, ok, il garde ses tanks à la maison. Alors, normalement, le build, c'est de partir avec les deux tanks. Et là, c'est pas le cas. C'est bien joué. Et là, c'est la merde pour Loulou Bolt parce qu'il va se faire éclater par la marine. Oh, les tanks. Oh, les tanks. Qui mettent des shots. Et de l'autre côté, on se fait drop les marines. C'est quoi cette game? Oh, il y avait tout. Il y avait tout pour que ça se passe bien. Et ça se passe mal. Ah, mais c'est quoi qu'on vient de voir? Bon. Il y a 3-2. Les amis,
Il reste un match à gagner pour que ATC gagne. On envoie le Captain DK. Captain DK, Terran. Non, c'est pas DK qu'on envoie. Si? Ah si, c'est Dekaris. Dekaris Protoss, normalement. Eh oui, effectivement, Protoss. J'imagine que je peux déjà imaginer faire organiser le raid sur la Combat TV. Là. Je pense. Attends, on a raison. Qu'on va gagner. Je pense que notre bon Captain DK Dekaris. Attends, mais. Ah, c'est pour ça. 3K8 en Protoss. Je pense que ça va bien se passer. Son adversaire, easy win, on l'attend. Arstem qui va rejoindre. Arstem qui se jette dans l'arène. Et non. C'est malheureusement pas lui. Ok, on a des joueurs. Et on est prêt à partir. 3-2 pour ATC. C'est le dernier V1. Si on gagne, victoire d'ATC. Si on perd, ça part en Archonte. Archonte qui est le mode où c'est un 1v1. C'est-à-dire c'est une faction contre une autre sur une map de 1v1. Mais c'est deux joueurs qui contrôlent la faction. Généralement, du coup, il y a un joueur qui s'occupe de l'économie, l'autre qui s'occupe de la micro, en tout cas des pop armés. En tout cas, oui, il y a deux joueurs par équipe pour faire un 1v1, pseudo 1v1 vu qu'il y a deux joueurs. Et qui est assez drôle en vrai. Assez drôle, et en même temps, assez incroyable vu que ça donne lieu à des fights qui sont bien micro-gérés. Dans ce dernier V1 de la soirée, pour l'équipe PMU en bas à droite, il s'agit du Terran Easy Win. Et en haut à gauche, Protoss, qui est là pour venger son prédécesseur et peut-être terminer la soirée. Il s'agit de Captain DK. Par contre, on n'en peut plus, juste les nuits qui envoient autant de messages là. Alors, comment ça se passe? Côté Terran, je suis Terran donc je connais un peu plus. On part sur un petit Reaper Expand, j'imagine, s'il n'y a pas un deuxième. Deuxième gaz, donc Mistral Build. Qui part du coup sur quelque chose comme 3 Reapers de Hélion. Et ensuite de réexposer rapidement. Alors que du côté de chez ATC, Protoss pose Gate et on cross la map. On envoie quand même une sonde pour scouter les proxys et il va scouter loin. Et vraiment il va scouter presque à l'autre bout de la planète. Ah non, ok. Il s'arrête là, il scoute ici et il c'est j'ai vu la Rex ici, j'ai besoin d'aller scouter plus loin. Et on se fait un peu embêter, il pose sa B2 en légende. Et il fait son petit bout de macro. Alors est-ce qu'on va poser conseil crépusculaire après son cyber? Ou est-ce qu'on a un autre plan de jeu de prévu? Du coup, Terran, c'est bien comme prévu. Ou peut-être pas, vu qu'il y a un Tech Lab d'opposé.
Et on va switcher avec la facto. Pour faire un cyclone directement. Je suis curieux. Starport. Cyclone. Est-ce qu'on n'a pas... Tank. Ok. Ok. Je sais pas ce que c'est que ce build. Et du côté de Shideka, on a pas avec B2. Du coup, batterie shield. On sait jamais. Pour l'instant, j'ai envie de dire, côté Protoss, on est en avance parce qu'en fait, on a posé la B2, on commence à miner sur la B2. Côté Terran, on n'a pas de B2. On est sur une B1, on ne fait même pas de récolteur d'avantage. Ça va être... Ah, ça passe ou ça casse. Viking de produit. Je sais pas du tout ce qu'il est en train de nous cook le bonhomme. Et côté Protoss, on fait son job. On envoie un Phoenix pour scouter. Phoenix halluciné qui a été créé par la Sentinelle, la Sentry, et qui va venir scouter le fait qu'il n'y a pas de B2, 2 tanks, 3 marines. Et là, tu vois qu'il y a toujours le même nombre de SCV. Tu vois rien de plus, pas de B2 dans la B1. Là, tu te dis, bon, ça m'étonnerait pas qu'il poule des SCV en plus, mais en tout cas, ça va être un go. Donc, il a prévu la batterie shield. J'aimerais bien qu'il en pose une deuxième. Il a les tubes en plus. Voilà, une deuxième batterie shield. Puis il y a l'emplacement que j'avais montré. Je suis content. Et là, faut tenir. Faut tenir, il y a 2 tanks, un viking. En vrai, faire le Bidivac, ça aurait été mieux. Mais pourquoi pas le viking? Siège, voilà, il faut tenir. Alors comment tu tiens ça? Sentry, on peut mettre le Guardian Shield. Mais en vrai, là, c'est dur. En plus, il y a les civils de peau. Oh, la batterie shield qui meurt pas, et du coup, il peut finir ses unités. On va prendre un tank avec le pool des girls. Est-ce qu'on va réussir à prendre le deuxième tank? Non, back. Le batterie shield qui va mourir. On a plus de prop B1, mais on en a toujours d'avance parce qu'on a plus de prop B1. La minerai, la ligne numéro 1 est saturée. En vrai, on est en avance économiquement, et là, il faut juste tenir. On a fait la charge. On peut avancer, gratter les marines, au moins aucun marine peut rentrer dans les bunkers. On va prendre un tank, le deuxième est pas siégé. Ça va être dur, je pense. Je pense 1 ou 2 cycles de warp encore, et il va pouvoir tenir. On pull les girls. Qu'est-ce qu'il va pouvoir tenir? Oh, c'est chaud. Oh, il n'a pas réussi, il n'a pas pris le viking. De l'autre côté, il pose B2, il fait des SCV. Après, hitback. En vrai, ça joue, hein, ça joue. Ah, le pool des gosses, mais il est déjà parti en fait. Alors, comment ça se passe? Là, là, on a B2 côté Terran, B2 côté Protoss. Autant de workers d'un côté de l'autre. Sauf que le Terran a des mules qui peuvent l'aider à récolter davantage de minerais. Mais en soi, on est un peu à poil. Les marines sont produits un par un, pas de Tech-Lab, donc on n'a même pas le Steam qui est recherché. Starport a aucun add-on. Là, on part mecha avec une deuxième factory. Tech-Lab, on va probablement faire tank ou tank cyclone, je ne sais pas. En tout cas, on va faire du full mecha. J'ai pas l'impression qu'ils comptent faire que de la bio. Et là, c'est quoi? C'est un drop de tank? What the fuck? J'ai jamais vu ça de ma vie. Un drop de tank. Là, on se coûte avec le Phoenix. Ça va être géré au prix de 4 prop quand même. Et là, je
pense le plan de DK là, c'est... J'ai fait le charge-lot. Ça m'a aidé à défendre. Et là, comme je suis un peu en PLS économique, peut-être que si je fais plein de charge-lot et que je fonce dans la tête de mon adversaire, je peux gagner la game. Pas de prop de produite. Il fait que des zélotes. Alors que son adversaire fait des récolteurs. Son adversaire est d'ailleurs passé devant lui en termes de récolteurs. Il en fait ok. Je pense qu'il cross. Ah, quoique, non. Comme 3 tanks. C'est chaud. Troisième factory posé. Ah, c'est chaud. Alors, je vois pas trop comment il a gagné celle-là. Il sort de chez lui, mais un peu tard, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quand même 3 tanks, 2 cyclones qui sont sortis là. Ça va être rude. Ça va être rude de passer. Après, il y a quand même pas mal de zilotes. S'il arrive à aller au cac des tanks, ça peut passer. Et on va foncer direct avec la charge, direct sur les vikings. Est-ce que ça passe? On arrive à prendre un tank, un deuxième, il y a un troisième qui est en train de taper, on arrive à le clear. Se tuer les civils, il y a toujours les cyclones, c'est des cyclones sont bien micro-gérés, on peut réussir à tout tuer. Oh, il le out qui colle de la part de DK, mais... On le bat là. Alors qu'il y a encore deux cyclones, et ouais, il se fait gérer. Il se fait gérer avec 2 cyclones. Il est obligé de back. Et on a encore 2 tanks dans son Medivac, du côté de Terran. On a juste perdu les civils. On est derrière au compte des civils, mais en fait, on a toujours on a toujours des récolteurs, donc en vrai... Enfin, des bulles, donc en vrai, là, en termes de minerais, c'est kiff-kiff. Hein. On pose B3 du côté du joueur Protoss. Avec la pose à B3 qui est pas contestée, il pourrait revenir. DK pourrait... macro, il est passé devant à l'économie, en chrono-boostant des preuves codifiées. Et là, le but, ça va être juste de bloquer l'expansion du joueur Terran. Il sait qu'il part méca, il a ses charges lot. Si à chaque fois que le Terran sort, il envoie ses charges lot. Ah ouais, après, il est sûr de faire en sorte que le Terran ne pose pas de B3. Et il y a un petit zélote pour confirmer s'il n'y a pas de ninja expand. Et le scan B3 pour confirmer qu'il y avait 3 du côté de chez Protoss. Mais je crois que à part ça, du côté Terran, on ne sait rien du tout. Il me semble. Ouais. On ne sait pas s'il y a une Dark... On ne sait pas ce qui est en face tout court. Il y a une Temple Archive. Avec peut-être... non, pas la Storm de rechercher. Il veut peut-être faire des archontes. Après, il n'a juste pas la thune pour faire la Storm. Et côté Terran, on sort peut-être pour pouvoir contester la B3. Et là, on va tomber nez à nez avec un groupe de zélotes. Qui est génial parce qu'en fait, on a des lions de flammes bleues. Mais il faudrait quand même micro un petit peu ce qu'il fait à la fin. Le passage le morph en L-Back, mais qui va être un peu tard parce qu'il y a des trackers qui arrivent pour les tuer. Et là, ça va être des bombades. Full back. Il faut les autres unités pour défendre. Et est-ce qu'il y a une B3 de lancer côté terre? Je crois pas. Hein. Ah, il n'y a pas de B3. Ah, la B3... Ah si, ok, elle est là. Je sais pas ce qu'elle foutait là. Et on va la poser. DK qui est sur le sentier de guerre. Prêt à attendre la pose de la B3 pour la contester. Et côté Terran, les tanks sont dans la B1. Oh, les cyclones, ça fait si mal. On est obligé de recall pour DK pour pas tout perdre. Mais ouais, on a déjà perdu énormément. On a perdu tellement qu'il nous reste un archon et une poignée de stalker. Et en termes de perte, ça fait mal. Hein. 40 zélotes qui sont morts depuis le début de la partie. B4 de posé. Et on embraye sur robot.
au robot 10 rues. Ouais, j'imagine 10 rues parce que Colosse en vrai, je pense pas. Et le terrain construit une 4ème factory, il est un peu long à exposer, je pense. Et on sort avec tous ces cyclones sortis qui va être vu par le Protoss, qui est réaction. Un warp de Zilote. Et sachant qu'il a été vu, le terrain n'est pas que chez lui. Pourquoi pas. Il se dit, je vais peut-être pas me faire prendre au milieu de la pampa, je vais maxer à 200 de pop, et à 200 de pop, je vais sortir pour casser l'œil de mon adversaire. Mais sauf que le problème, c'est que plus il attend, plus il va se trouver face à des immortels qui sont en production de 2 par 2. Plus 2 d'attaque pour le Protoss. Alors que côté Terran, on a plus 1 d'attaque pour le moment. Ce qui est normal, en méca, on met plus de temps à faire les upgrades. Ce qui est important, c'est les unités d'abord. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est à l'avantage du Protoss, parce que le Protoss, on est sur B4 tout de suite, et on mine davantage, on a plus de workers que le Terran. Et un maxi roundback de Zealot qui se prépare alors que le Terran il est sorti à l'opposé de la map. On imagine que la B4 va être posée ici, alors que pas du tout, elle est posée de l'autre côté, du coup il faut cross la map. Pendant ce temps, Deka envoie un maxi roundback de Zealot. Un back de Zealot qui va faire beaucoup de dégâts, et même s'il y a des unités en défense, je pense que les Zealots vont quand même les tuer. S'il focus ses tanks, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il aurait pu prendre les tanks. Mais il a préféré back. Et par contre, on sait qu'il y a des unités au milieu, on essaie de les catcher. Avec les Zealots de Runbine qui sont là pour intercepter un peu quelques cyclones. Et par contre, les cyclones, ça court vite quoi. Ça court vite, on arrive à Kite. On prend pas mal d'unités en vrai. Tous les stalkers quasiment sont morts. Tous les Zealots sont morts. Alors que les Zealots dans cette compo Protoss, il est un peu comme le Hélion de la compo Terran, quoi. C'est un peu là pour tanker les shots, mais autant que les immortels et Archons puissent DPS. Et là, on envoie un énorme run-by en même temps qu'on est en train de défendre. Le Terran, du coup, back pour regrouper sa pop. On récupère vraiment toute la pop. Tous les tanks qu'on avait dans la base, je crois que même dans la B1, ouais c'est ça, même les tanks qui étaient dans la B1, on les récupère. Et en fait, on peut pusher sur la B4, la B3. Et c'est pas vu du côté Protoss. On va finalement voir et pouvoir ramener ses unités. Pour l'instant, le run by de Zealot est embrayé, le dépôt est ouvert. Peut-être qu'il va réussir à rentrer. Et là, la fête commence, on récupère un tank, 2 tanks, quelques cyclones. Et là, il faut que les immortels puissent envoyer des gros 50 dans la gueule des unités mécaniques. C'est pas assez, je crois qu'il n'y a pas assez d'immortels. On arrive à tuer les unités Terran adverses. Je crois que s'il arrive à quelqu'un avec les cyclones, le Terran peut réussir à prendre ces unités-là. Du côté de la B2, Terran, c'est un peu le boxon. On s'est fait prendre 11 workers après avoir géré le run-by. C'est toujours à l'avantage du Protoss. Hein. Le Protoss a perdu 13 workers, mais il va pouvoir les reproduire avec des chronoboosts, tandis que le Terran n'a pas de chronoboost, mais a seulement des bulles. Et ça coûte de l'énergie les bulles. On va poser B4, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de la poser? Alors qu'on n'a pas fini de saturer ces lignes de minerai tout simplement. Et là, côté Protoss, on sent que ça va partir pendant longtemps la game. Du coup, on part sur un switch Skytos avec carrière. Switch qui n'est pas encore vu de la place du Terran. On va voir, mais alors maintenant, le premier carrière. Et là, normalement, il faut faire Starport et des Vikings. Sauf que je suis même dans le 1000.
il y a une starport. Sans réacteur. Là, ça va être un peu juste. Là, cette pop Terran, il n'y a pas beaucoup. Mais en vrai, ça fait mal. Et là, bon, 2 carrières qui vont se rejoindre. Enfin, qui vont rejoindre la partie. Déjà 2 qui ont été produits. Il y a quoi? Il y a 3 Stargate. Et là, on comprend du côté du joueur Terran qu'il faut faire du dégât afin que les carrières arrivent. Déjà ralentir leur production et en même temps tirer profit des unités pendant qu'on a le temps. Parce que peut-être qu'on peut réussir à gratter des unités de Protoss pendant les attaques. Ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il va pouvoir... j'allais dire, il va pouvoir gratter peut-être en carrière. Mais si le back qui va faire que ça va mourir très vite. Et là, le problème c'est qu'il faut réussir à trouver quoi répondre face à ces carrières. On décide de faire que des torts sur les T-Clubs. Torts c'est pas mal, mais en vrai il faut aussi faire des Vikings. Parce que au sol il faut des unités pour défendre face au Stalker et aux Zélotes. Et après il faut de l'anti-air. Et si les torts sont en anti-air, ils sont pas au sol. Et au sol, il y a quand même les immortels pour taper les torts. Donc, avec un run by daily, on arrive à voir de ces coups, on arrive à voir tes probes. Du coup, on devine qu'il y a une base cachée ici pour le Protoss. Et on arrive à récupérer l'intégralité des probes sans perdre d'unité. Et peut-être récupérer une Nexus aussi s'il claque un scan. Oui, il claque les scans, il va pouvoir le récupérer. Oh, la D6 au nord qui n'a pas été remplacé, le Ninja qui vient d'être pris sur la gold. C'est un énorme coup en minerai pour notre cher DK qui se retrouve à miner moins de minerais que son adversaire Terran et à passer même derrière en pop vu la quantité de prop qu'il a perdu, 23. C'est énorme. Au total, il a perdu 75 points dans cette game. C'est énorme. Il a perdu plus de prop qu'il en a actuellement. Et même s'il arrive à stacker des carrières, le problème c'est qu'en face, son adversaire est en train de stacker les torts aussi. Et s'il n'a rien au sol, le fight va être dur. On arrive à récupérer une base qui allait être posée par le joueur Protoss. Le Terran fait un énorme taf pour deny la pose d'expand de la part du Protoss. Et là, DK qui se dit il faut que j'attaque. Il faut que je monopolise les unités Terran de son côté de la map parce que les unités sont plus hautes que les siennes. Donc il faut que je force le fight. On va forcer les fights contre les cyclones. Et ce qui est bien parce que les torts sont pas tout de suite là, mais les torts arrivent. Et là les carrières font un par un sous les canons jumelés des torts. Et les cyclones dans le bac pour gratter les carrières. Et là on est de cyclone et de perdre quasiment tout. Oh, c'est dur. 40 pop de retard pour le Protoss. Là c'est dur. C'est dur. On est devant en termes de worker, mais en fait on est toujours sur B6. Ouais, B6 de la part du Protoss qui n'a pas fini d'être posé. Et on n'a pas vraiment d'unité pour défendre. On a que des chargeurs. Et les carrières restantes. Et là le Nexus qui va disparaître. Il y a que 4 cyclones qui tapent sur le Nexus. Peut-être qu'il peut. Oh, il va réussir à le garder. C'est une bonne défense de la part du Protoss, c'est ce qu'on veut. S'il perd ce Nexus là, derrière, c'est très dur économiquement. Quoi. Derrière, on a juste cette base là qui mine. Celle-ci qui est en train de s'éteindre. Donc là, on est grosso modo sur 2 bases ennemies qui minent. Donc cette base là est essentielle pour pouvoir garder une économie qui soit décente de la part du joueur Protoss. Tandis que le Terran lui est sur beaucoup de bases.
6, B6 aussi. Et qu'est-ce que c'est que ce Rally Point? Ok, on va corriger le tir. Et là c'est dur, hein. C'est dur parce que en face c'est du Cyclone Thor qui va toucher son 3-3 en vrai. Là il y a le 3 de défense qui vient de se terminer dans quelques secondes et le 3 d'attaque qui va être lancé. Des mechas qui vont être très tanky, qui vont bientôt faire énormément de dégâts, alors que du côté de joueur Protoss, on a plus 2 d'attaque au sol, plus 2 d'attaque aérien, plus un shield, rien en défense. Ce qui fait que les unités vont fondre comme neige au soleil face au DPS des unités mecha. On arrive à appliquer un petit peu de run-by sur les bases d'extrémité du Terran, mais pendant combien de temps? On attaque d'un côté, on attaque de l'autre, afin de faire bouger l'armée Terran. Et c'est plutôt pas mal pour occuper un joueur Terran qui a un peu du mal à split ses unités pour défendre 2 points à la fois. Et là on réussit à récupérer une base, on attaque la base à l'autre extrémité avec un run-by de Zealot. C'est pas mal joué du joueur de Protoss, d'un part du joueur de Protoss, parce que pour le coup, en 1v1 il sait qu'il perd. Et il force son adversaire à vouloir split, mais son adversaire qui ne veut pas split va vouloir cross la map avec une armée uniquement composée de Thor. Une armée et un rêve, pendant qu'on est en train de perdre tous ses civils et ses capacités de production. Et là il faut... Si on arrive à crusher le pop derrière, on peut gagner de la part du joueur Protoss, mais il faut réussir à perdre cette pop. Et cette pop qui a bientôt le 3-3, elle est dure. Elle est dure à battre. Derrière, le runway se fait gérer par une reprod de tourmenteur. Ah mais bon, je sais pas, il cross la map, ça part sur un scénario de trade base en fait. Il y a 2 joueurs qui peuvent sauter toutes les bases. Il y a ce jeu-là. Je sais pas qui va gagner. Là, le joueur Protoss a plus de bases, mais la pop est moins sexy de la part du joueur Protoss qui n'est pas full upgrade. L'armée Terran elle est composée quasiment de Thor 3-3. Ça va éclater les carrières, ça. On continue de produire de la part du joueur Protoss, alors que le joueur Terran ne produit plus. Il s'est fait attaquer ses bâtiments propres. Pour le moment, le joueur Terran ne peut plus produire, alors que le joueur Protoss peut encore produire. Oh, et recall sur la base ici. Ici, ok, on veut sauver les unités, ce qui est pas mal. Ah, dommage de garder. Et derrière, le Terran n'a plus d'économie. Il n'a plus du tout. 0 de gaz, 0 de minerai. On a encore de la manque, mais on met plus rien. Alors que Jean Protoss prend des bases, continue de miner, pose des canons. Turtle en soi. Et du côté du joueur Terran, on va découvrir que la gueule a été reposée. Et là, pour l'instant, TK qui a l'avantage. Parce que le joueur Terran ne mine plus du tout, les CC sont en l'air. On sait où sont les CC d'ailleurs. On ne mine plus du tout, alors que DK lui remine, repose des supplies, fait un Mothership. A eu le temps de faire un Mothership avant d'être supply block. Et s'il arrive à continuer à miner avec quand même 61 propres et qu'il fait des fight, refight, normalement c'est gagné. Parce que même si c'est des Thor 3-3 en face, bah y a rien pour les réparer, rien pour les prod, donc si on peut reprod du côté de Protoss et trade chaque unité grattée, c'est un pas vers la victoire. On va perdre toutes les unités sur la god, mais en doucement, on a tellement de banques et encore assez de récolteurs que c'est pas trop grave pour des cas. Par contre, il faut pas perdre toutes ses propres. On avait 22 et on est en train de tout perdre. On perd 3. Oh. Là, c'est dur.
Là, c'est dur. On claque l'invisibilité, ça c'est bien parce que les CC ne sont pas posés. Ah si, ils sont posés, il y a fait un scan. Le scan qui est parti. Ah, c'est dur. Non, bah ça va passer. Peut-être. Ah, ah, ça passe. Les immortels qui vont dégommer le dernier tour. Et là, c'est bon. Il n'y a plus aucune unité à part ces deux Hélions. Même un Hélion. À part ces deux Hélions, il n'y a plus aucune unité de la part du joueur Protoss, Terran. Alors que du côté du joueur Protoss, on a encore nos deux immortels, on produit des gates. Et on a une économie qui tourne. On a 29 prod alors que le Terran, lui, a 9 SCV, 11. En mine plus. Mais une fois que ces bulles vont mourir, on va plus miner du tout. On n'a plus de bâtiment de prod de la part du joueur Terran. On a une rack sans construction. Alors que le joueur Protoss, lui, va bientôt pouvoir avoir ses gates. On a même encore les bâtiments technologiques. Donc en vrai, on peut poser Nexus. En vrai, ça joue. Normalement, c'est gagné pour DK. On repose des factos. Un peu dans la pampa pour pas être découvert de la part du joueur Protoss. On scout avec le deuxième CC. C'est pas mal ça. Donc le deuxième CC ne fait rien. On scout un petit peu. Peut-être qu'on voulait prendre cette base aussi, vu qu'il y avait encore du minerai, mais elle est déjà occupée par le Protoss, qui quand même prend toutes les bases. On prend cette base-ci, cette base-ci, cette base-là, bientôt, pour occuper, scout, et en même temps avoir des points de warp quand même, parce qu'il peut faire des recalls avec ces Nexus-là. Ce qui lui permet de recall à différents endroits de la map. Et là, est-ce qu'il va pouvoir finir avec un immortel? Oh, j'aimerais trop. Oh, il le voit pas. Il sait pas que le joueur Terran est juste là. Il voit la Rax là, le CC là, et il va découvrir maintenant, en le solo zélote. Non mais, Raypon pas. Et il Raypon avec le deuxième CC, ok. Donc bah c'est fini tout, hein. En prod, on a deux cyclones. Et les cyclones sont de l'autre côté de la map. Et même sous mise en prod, on se fait déchiqueter tous ces cycles, on ne peut plus miner, on n'a que ces deux cyclones sur la map. C'est GG pour les gars. Qui va remporter ce dernier 1v1. Wow. Wow, la pause maneur. La maneur pause. Et là, alors oui, on produit les cyclones, mais en vrai, face aux chargelotes. Face aux chargelotes, ça va pas tenir. Et c'est GG. TK qui vient inscrire le dernier point pour nous mettre à 4-3. GG. Victoire de l'ATC contre le PMU. C'était beau. C'était fort. C'était solide. Ça conclut cette soirée. Merci pour ceux qui étaient là. Désolé pour la connexion. C'était bien au début. Et puis après, quand on a dû jouer, c'était un désastre. Littéralement. Je sais pas pourquoi. Mais j'espère que c'était quand même agréable. Du coup, je vous dis